Iran, Raja Pahlavi, le dernier fils du Shah, qui a été renversé par la révolution islamique en 1979, aujourd'hui est réfugié aux États-Unis, sous la protection des États-Unis et de l'Israël. Il appelle les manifestants à prendre d'assaut le centre-ville, à prendre son contrôle et se dit prêt à retourner au pays à condition que les manifestants prennent le pouvoir sur le régime actuel. Chose qui n'est probablement pas possible. Parce que vous savez que aujourd'hui, cette manifestation en Iran, qui s'intensifie d'ailleurs de plus en plus, même les pro-résumes ont décidé demain de mobiliser plus d'1 million de personnes dans la capitale pour soutenir l'ayatollah Khomeini. C'est que ce sera extraordinaire. Est-ce qu'il n'y aura pas des affrontements? Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, il y a beaucoup de morts. Le régime est sans pitié parce que le régime s'est dit, toutes ces personnes-là qui manifestent, c'est des gens qui sont du côté de nos ennemis, qui sont manipulés par la CIA et le Mossad israélien. Ce qui fait qu'ils sont sans pitié contre ces gens-là. Et vous avez vu que même Donald Trump, qui menaçait d'une intervention militaire en cas d'assassinat ou bien au cas où des manifestants étaient tués, commence à changer, à dulier son vent, parce qu'il dit que rien ne dit que tous ces morts-là sont morts dans le cadre d'une répression par les forces de l'ordre. Depuis le début, on ne l'avait pas entendu à ce ton-là. Mais pourquoi cette manifestation-là? Cette manifestation-là est une manipulation pour faire tomber ces régimes-là. Parce que les États-Unis, aujourd'hui, ont besoin des 200 ans de réserve de pétrole de l'Iran. Les États-Unis n'ont plus que 7 ans de réserve disponibles. Et aujourd'hui, ils consomment 20 millions de barils par jour. Et leur capacité de production est de 12 millions. Ce qui leur reste, c'est-à-dire 8 millions de barils par jour. Donc, ils sont partis vers le Venezuela. C'est pas très facile. Pourquoi? Parce que déjà, le Venezuela, son pétrole n'est pas très propre comme le pétrole iranien, bien que c'est une très, très grande quantité. Mais ce qu'ils avaient fait en Iran, en Syrie, ils ne peuvent pas le faire. En Syrie, ils ont fait un soulèvement populaire qui a conduit, voilà, à une guerre civile jusqu'à l'exil du dirigeant. Mais au Venezuela, c'est pas aussi simple parce qu'on n'a pas une opposition armée. C'est le cas aussi en Iran. On n'a pas une opposition armée. Et l'Iran ne peut pas être déstabilisé par les armes. L'Iran est un pays qui s'est construit des milliers de kilomètres de tunnels. L'Iran est devenu une sorte de galerie souterraine avec des missiles balistiques, des missiles anti-aériens partout sur le territoire. Donc, la meilleure manière pour les Israéliens et les Américains, c'est en réalité de chercher à faire exploser l'Iran par l'intérieur. Essayer d'asphyxier le peuple et l'économie, dire au peuple si il y a une telle inflation, c'est parce que votre gouvernement est contre vous, votre gouvernement est incapable. Si vous changez de gouvernement, vous allez devenir un pays prospère comme les autres. Nous allons faire revenir la monarchie, mais il faut se dire une chose, faire revenir le Shah ou bien la famille, monsieur Pahlavi, ne veut pas dire qu'il y aura démocratie. Ça, les Américains le savent, parce que être avec Américains ou Israéliens ne veut pas dire être démocrate. Parce que M. Pahlavi qui veut revenir ne promet absolument pas la démocratie. Et aujourd'hui, il est très mal écouté par les Iraniens. Les Iraniens ne croient pas du tout en lui. Parce qu'ils disent qu'au moment où l'Israël nous frappait au mois de juin dans la guerre des 12 jours, ou les 13 jours, le Shah avait magnifié ces frappes-là, au moment où les Iraniens étaient tués par l'Israël.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a perdu beaucoup de légitimité entre-temps. Son discours a du mal à passer. Il est exilé, certes, mais il ne peut pas revenir comme ça. Ce serait trop facile. Et lui-même, il le sait. Beaucoup d'Iraniens pensent que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon profil. C'est une personne qui n'est pas patriote. Quelles que soient les divergences ou les différends qu'on a avec le régime actuel, M. Pahlavi, le dernier fils d'Isha, n'est absolument pas légitime pour revenir sur le territoire et nous diriger. Absolument pas, parce que c'est une personne qui a magnifié des frappes israéliennes sur notre propre territoire, au moment où des Iraniens étaient tués, étaient bombardés par l'Israël. Lui, il est là-bas refusé aux États-Unis, il magnifiait ces frappes-là. Donc aujourd'hui, les Américains ont ce dilemme-là, ont ce problème-là. La question du Venezuela n'est pas résolue. Les choses ne sont pas aussi faciles qu'ils le croyaient. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de faire exploser par l'intérieur un soulèvement populaire. En Iran, c'est ce qu'ils espèrent. Au Cuba, les choses se compliquent parce que les Russes commencent à envoyer des sous-marins pour protéger leurs bateaux et pour protéger aussi leurs alliés dans cette région-là. Ce sera très compliqué. Je vous assure que les semaines à venir vont être des semaines d'une très grande intensité du point de vue informationnel. Et partout dans tous les coins du monde, tous les coins.